Hello, coucou, bonjour à tous et à toutes. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, alors toujours avec un petit peu de retard. On est le 30, mais pour vous faire une toute petite capsule sur les énergies de la pleine lune du 29 septembre, donc d'hier, puisque je tourne la vidéo samedi. Une pleine lune explosive, une pleine lune en bélier. Donc les ressentis que j'ai eus plutôt sur la médiumnité, on va dire les énergies générales, c'est vraiment explosif. Ça va bouger, 15 jours où ça va vraiment pulser. Alors je fais une petite parenthèse, je reviens sur les 15 jours qu'on vient de passer. Je crois que c'était un peu les messages que j'avais reçus, ça va aller vite, ça va pousser, etc. Eh bien, dites-moi, dites-nous en commentaire comment se sont passés les 15 derniers jours, mais de ma propre expérience, c'est vraiment ce qui s'est passé, les choses se sont un petit peu enchaînées. Et bien là, on rentre dans une quinzaine où ça va encore vraiment bouger. Alors, plusieurs choses, en fait, ça va dépendre un petit peu de où on en est dans nos réflexions, dans notre cheminement, selon les situations. J'avais vraiment la notion de la carte de la tour du tarot, donc quelque chose d'assez foudroyant, quelque chose d'assez rapide et quelque chose d'assez bouleversant. Et selon où on en est, eh bien ça peut être soit très douloureux parce qu'on s'accroche, on résiste. Voilà, je sais qu'il faut que je me sépare de telle personne, je sais qu'il faut que je quitte tel boulot, je sais qu'il faut que je mette ça en place, mais je résiste, mais je résiste, mais je résiste. Eh bien à ce moment-là, les énergies lunaires vont être un petit peu dérangeantes et déstabilisantes parce que ça va venir vous confronter, vous mettre face justement à vos résistances, donc ça peut engendrer quand même des tensions et des douleurs intérieures. Par contre, si vous êtes dans une énergie de lâcher prise, de confiance, de vous laisser porter, de vous laisser guider, avec une forme de foi et de certitude que quoi qu'il se passe, de toute façon, ça sera pour votre mieux, eh bien, auquel cas, les énergies de cette pleine lune vont être plutôt chouettes et plutôt cool parce que, du coup, ça va venir déverrouiller des situations, ça va venir faire s'accélérer des choses, une nouvelle relation, une nouvelle amitié, un nouveau travail, un nouveau projet, etc. Eh bien, les choses vont s'orchestrer de manière assez pulsante, assez rapide et plutôt sympa. Ces énergies vont nous mettre face à nous-mêmes, à nos choix, à nos envies et à nos aspirations. Et à la différence entre nos choix, nos envies, nos aspirations et notre réalité matricielle, matérielle. Pour bien voir finalement, ok, j'ai envie de ça, j'ai envie d'aller là, mais je suis là. Donc c'est une pleine lune qui va venir appuyer quand même sur toutes ces notions-là. Toujours pour nous permettre de continuer d'avancer, de faire le point, de mettre en lumière ce qui doit l'être, pour ensuite pouvoir bifurquer et prendre la direction qui doit être prise. Beaucoup de lumière qui descend, vraiment des gros shoots, hein. On s'est pris des gros shoots vibratoires depuis le début de l'année, clairement, mais surtout depuis cet été. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai vraiment eu l'impression de ma propre expérience, mais aussi des gens autour de moi, de mes proches, etc., qu'on était dans le tambour de la machine à laver, hein, là, depuis 2-3 mois. On n'a pas arrêté de bosser, du karma, du transit, des croyances limitantes. Enfin, vraiment, on s'en est pris plein dans la tronche, pour le meilleur, hein, toujours, même si à certains moments, c'est pas facile. Et bien là, on me disait, ça y est, le taux va commencer à se stabiliser, à se calmer. On a eu des hausses assez fulgurantes en quelques mois. Et bien là, il y a toujours beaucoup de lumière qui descend, mais le taux vibratoire va commencer à se poser et du coup, on va commencer à pouvoir récolter finalement le fruit de nos efforts, le fruit de notre travail. On a bossé un autre transit, et bien ça y est, la vibration s'intègre dans nos cellules. Donc, si la vibration s'intègre dans nos cellules, eh bien on le vibre. Et donc, on l'attire. C'est en ça que je dis récolter, hein, d'accord? C'est quand on fait tout un cheminement de plusieurs semaines, mois, voire années, parfois, quand c'est des notions comme ça, très lourdes, très profondes, eh bien, on chemine, on chemine, on chemine, et à un moment donné, ça s'intègre. Et donc, quand ça s'intègre, on vibre. Et donc, la récolte, c'est ça, on le vibre, on le reçoit. Et donc là, ce qu'on me disait avec cette quinzaine, c'est qu'on allait être vraiment dans des énergies aussi de récolte, du travail qu'on a pu faire ces dernières semaines et ces derniers mois. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, selon là où on en est sur telle et telle thématique, ça peut être soit assez douloureux parce qu'on n'a pas voulu voir en face quelque chose, et bien là je pense que les énergies de cette pleine lune vont nous permettre d'enlever les voiles d'illusion et de voir en face ce qui doit l'être, ou soit au contraire, si on est dans une forme de lucidité, de conscience, si on fait le taf un peu tous les jours et qu'on sait très bien finalement que ça c'est plus bon pour nous, ou que ça au contraire c'est bon pour nous et qu'il faut qu'on y aille, et bien là ça va plutôt être je voyais vraiment le tapis rouge, quoi. C'était allez, on te déroule le tapis rouge et là ça va avancer et là ça va pulser. Le chemin est bordé.
faites confiance et lâchez prise. Donc je pense vraiment qu'on va être très guidé aussi pendant cette quinzaine sur ce qu'on a à faire, sur ce qu'on a avancé comme projet, comme dossier, comme relation, enfin peu importe. Vraiment, j'avais cette sensation-là pendant la méditation que finalement, on allait nous dérouler tapis rouge pour nous montrer, tiens, c'est telle direction, c'est là qu'il faut que tu ailles. Donc, soyez toujours attentifs aux synchronicités, aux signes de la vie, au timing, comme ça, aux orchestrations. Et bien, ces orchestrations, en fait, c'est comme le petit poussé. Chaque orchestration vous montre le chemin à prendre. Ne pas résister au changement, ne pas résister au bouleversement et aux orchestrations de la vie. Donc, je reviens sur cette notion de la carte de la tour. Ne pas lutter, restez calme, ancrez-vous. Profonde transformation, voilà, on est vraiment dans des énergies d'élévation, d'ascension très très fortes. Je canalise depuis le début de l'année alors j'avais vu, perçu et entendu tout ce qui s'est passé au niveau climatique, que la Terre, que Gaïa allait rentrer dans la danse. Donc c'est vraiment ce qui s'est passé finalement ces derniers mois. Et depuis plusieurs mois maintenant, je perçois, je ressens qu'à partir de mi-octobre, fin octobre, début novembre, au niveau là, mondial, national, mondial, j'entends, les choses vont commencer à se retendre. On va repartir probablement dans des restrictions, dans des coupures peut-être, alors là j'entends d'électricité, mais aussi d'internet, peut-être des restrictions au niveau de nos sorties, peut-être des pénurie. Donc voilà, continuez vraiment à vibrer l'amour, la confiance, la lumière. Ne vous laissez pas impacter par la peur, ne vous laissez pas impacter par tout ce que les médias vous racontent. Restez toujours focus sur votre guidance. J'entends cette information, je l'entends, je la prends. Est-ce que au fond de moi, je pense que c'est juste oui ou non? Donc je pense qu'on va avoir un mois d'octobre et cette quinzaine va être précurseur. Je ne sais pas comment on dit, mais vous avez capté l'idée. Je pense que cette quinzaine va être un avant-goût, voilà, de ce qui nous attend là pour les mois d'octobre et novembre, avec des forts bouleversements. Et quand je recevais ça, là, au fur et à mesure des semaines et des mois, ces forts bouleversements qui nous attendent sur le mois d'octobre-novembre, eh bien, c'était dans l'idée que, grosso modo, pour schématiser, en 2024, tous les travailleurs de lumière devaient être à leur place. Et donc ces bouleversements, ils ne sont pas anodins en fait, même s'ils peuvent être douloureux à certains moments, eh bien c'est qu'à ce moment-là, on n'est plus à notre place et que ce bouleversement vient nous le montrer, tout simplement. Voilà, donc restez calme, ancrez-vous, n'hésitez pas à aller vous balader en nature, n'hésitez pas à prendre des moments de repli, d'introspection, en fait, des moments pour vous, d'intériorisation, de vacuité, pour vous recentrer quand vous sentez que oh là là, ça part vraiment très vite, ça chahute vraiment très fort, eh bien isolez-vous, allez dans la nature, faites du sport, peu importe, peignez, voilà, faites ce qui vous plaît, mais pour avoir ces temps d'intériorisation, de recentrage, vous recentrer sur votre guidance pour pouvoir repartir ensuite dans ces orchestrations potentiellement un petit peu chahutantes à l'extérieur. Voilà pour les énergies générales. Sur les duos, sur les couples sacrés, les duos d'âme, les relations d'âme assez fortes, etc. Pour le primo cheminant, j'étais vraiment dans une énergie d'impatience à vivre, d'impatience à aimer, d'impatience à croquer la vie à pleines dents, d'impatience à mettre ses projets en place, d'impatience à rayonner, à s'incarner en fait presque, à partager. Voilà, j'étais vraiment dans ces énergies-là comme un empressement. Du côté du primo cheminant, beaucoup d'amour, un chakra du cœur assez vibrant, assez lumineux, assez ouvert, donc c'est plutôt chouette comme énergie. Besoin de rayonner son amour, de rayonner sa lumière, besoin d'être entouré de personnes qui nous permettent, qui vous permettent de rayonner vraiment qui vous êtes pleinement et complètement, d'être pleinement vous-même, avec une notion quand même de si je ne peux pas rayonner qui je suis dans tel environnement, avec telle personne, dans telle situation, eh bien je vais commencer à réfléchir sérieusement à partir et à me retirer de telle situation, telle relation, tel environnement. Et selon où vous en êtes sur votre cheminement, votre parcours, etc., votre niveau de conscience et d'éveil, eh bien cette énergie d'impatience à aimer, à partager et à croquer la vie en pleine dents, elle peut être duel quelque part. C'est-à-dire que à un stade de cheminement, plutôt en début de cheminement, milieu de cheminement, ça peut provoquer vraiment une irritabilité, une dissonance intérieure, des tensions intérieures, un gros travail sur la dépendance affective parce que ça peut vous plonger dans une impatience à avoir l'autre
à être en contact avec l'autre. Et si c'est pas possible ou si c'est pas le cas, eh bien ça peut vous plonger encore vraiment dans une forme de, ouais, d'inconfort intérieur. Mais ce qu'on me disait, c'était que c'était une période vraiment très évolutive et très positive parce que ça allait nous permettre de faire un gros travail, encore une fois, sur la dépendance affective, sur nos blessures, sur un recentrage sur nous-mêmes, sur se donner plus de temps, plus d'intention, plus d'amour, plus de douceur de nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes, plutôt que d'être focus sur l'extérieur et l'autre avec un grand A. Voilà, ça allait être une période où on allait encore travailler ces notions-là. Pour ceux qui sont plutôt dans des énergies de lâcher prise, qui sont à un stade plus avancé peut-être du cheminement, alors plus avancé je ne sais pas, mais en tout cas voilà, enfin, pour ceux qui sont plus déjà dans une forme de lâcher prise, de confiance, de se laisser porter par la vie, etc., les énergies vont être vraiment plutôt cool, c'est-à-dire ici, dans telle relation, dans telle situation, je peux partager cette lumière, cet amour, ces vibrations de joie, de plaisir, etc. Oui, et bien alors là, j'y vais à fond les ballons et je me laisse complètement porter par la situation. Dans cette situation, je peux? Non? Ok, et ben je prends la distance, je prends du recul et je m'y investis moins, voire plus du tout. Voilà, donc vraiment travail d'amour de soi, de détachement, de recentrage, j'ai envie de mettre ça en place, et bien je le fais, j'ai envie de faire ça pour me faire plaisir, et bien je le fais. Donc des énergies vraiment plutôt cool, des énergies de libération, de profonde libération. Hein, je pense vraiment qu'on va vivre encore une quinzaine de profondes libérations. Les choses se dénouent pour permettre d'avancer quel que soit le domaine de vie impacté. Récolte. On commence vraiment à récolter le fruit de notre travail. Hein, on est dans une pleine lune en bélier, donc le bélier il y va, hein, il est bulldozer, il est fonceur. Eh bien on va vraiment baigner dans ces énergies là, voilà, des choses comme ça qui vont se dénouer, des choses qui vont avancer de façon assez fulgurante, donc c'est plutôt chouette. Voilà, pour les énergies plutôt de celui ou celle qui chemine en second, c'était pas tout à fait le même mood. Enfin, le fond se rejoint quand même, mais la forme était assez différente. J'avais vraiment quelqu'un qui se retrouvait face à ses choix, face à ses responsabilités, avec des prises de conscience assez importantes, une intégration assez importante dans les mois là, enfin, durant cet été. Et donc là, on l'intègre en fait. Hein, c'est comme si celui qui chemine en second était vraiment dans une période plutôt d'intégration des prises de conscience qu'il avait eues sur ces dernières semaines, ces derniers mois. Et donc, je sentais quelqu'un qui pouvait se sentir un peu pris au piège, finalement, de ses propres choix, de ses propres décisions et de ses propres actions. Quelqu'un qui était mis face à lui-même. Mais potentiellement dans des événements qui sont complètement extérieurs au duo. Hein. Ça peut être dans le duo, mais ça peut être vraiment dans des situations externes au duo. Quelque chose d'explosif, implosif. Enfin, vraiment un remue-ménage, hein, quand même, chez celui qui chemine en second, comme une grosse claque, quoi, finalement. Une grosse claque dans la tronche, en mode « Ah oui, ok, bah j'en suis là en fait. Et potentiellement c'est de mon fait, c'est du fait de mes choix et de mes responsabilités. Et un besoin de se positionner, de dire stop à des situations et à des attitudes de certains proches qui sont dans une forme d'irrespect, dans une forme de non-amour en fait. Mise en lumière de l'irrespect, voilà, à soi, aux autres, des autres envers lui et envers elle, et de lui ou elle envers les autres. J'étais vraiment dans ces notions-là et dans ces énergies-là pour celui qui chemine en second. Mise en lumière des masques qu'il reste encore. Alors ça peut être douloureux, encore une fois, hein, ça dépend de là où vous en êtes, ça dépend de là où vous en êtes dans votre cheminement, dans votre niveau de conscience, ça peut être assez douloureux, hein, cette mise en lumière là de ces parts de responsabilité dans la situation actuelle. Besoin de retourner au contact de l'autre, besoin fort en fait d'y aller, mais une notion de peur et de culpabilité à travailler. Voilà, et on était encore dans des énergies de pardon. Donc une quinzaine, vous l'avez compris, qui va être un petit peu explosive, qui va être sûrement très évolutive, mais qui peut être vraiment très très sympa à vivre si on se laisse aller, si on ne résiste pas, si on laisse les orchestrations se faire et qu'on fait confiance. S'il y a des remontées émotionnelles un peu fortes parce que ça bouscule, parce que ça va vite, eh bien isolez-vous, posez-vous, méditez, partez en nature. Voilà, encore une fois, je vois mon piano là en face de moi, jouer un peu de musique, puis je vois mon chevalet aussi peigner, aller faire du sport, enfin peu importe, trouver votre façon à vous d'évacuer, de vous ancrer, de vous recentrer. Mais
En tout cas, pardon, faites vraiment confiance. Faites confiance, lâchez prise et laissez-vous porter. Si ça bouleverse, eh bien ça bouleverse pour le meilleur. Voilà, j'ai tiré quelques cartes avant de commencer la vidéo. Et donc j'ai pris des cartes avec les chemins de l'éveil. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, il est plutôt chouette. J'ai demandé 2 cartes et en fait c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est assez magique à chaque fois. J'ai la carte du feu qui est très belle, je vous laisse vous en imprégner. Donc là c'est vraiment les énergies de la carte de la tour. Hein. Le feu il transmute, le feu il bouleverse, etc. Et juste à côté j'avais la carte de l'endroit qui est pour moi vraiment une carte plutôt de calme, d'introspection, d'intériorisation. Donc c'est vraiment ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire si vous voyez que c'est très chahutant, trop chahutant, que ça va vite, que ça bouleverse, etc. Eh bien revenez à l'intérieur de vous, revenez dans votre antre intérieur pour faire le point, pour vous recentrer, pour pouvoir ensuite repartir à l'extérieur. Et ensuite j'ai demandé 2 cartes à l'Alliance Galactique, que j'aime bien aussi, que vous connaissez, je crois que j'en ai déjà tiré. Donc j'ai une première carte que je vous montre, et qui nous dit « Soyez vrai ». Et peu à peu, en vous acceptant, en vous aimant, vous dissoudrez les points de rouille qui entravent encore votre marche, car vous apprendrez à faire connaissance avec vous-même. Donc je la prends vraiment, cette carte de... En fait, ces énergies lunaires, là, un petit peu pulsantes, elles vont permettre encore de mettre en lumière certaines dissonances intérieures, certains blocages, certaines résistances, certaines parts d'ombre, en fait, hein, tout simplement. Eh bien, cette carte, elle nous dit, eh bien, soyez authentique dans ces parts d'ombre. Soyez authentique dans ces mises en lumière. Soyez authentique vis-à-vis de vous-même, déjà, la première personne envers qui il est important d'être honnête et authentique, mais soyez aussi authentique vis-à-vis du monde. Vous êtes en difficulté, vous êtes en résistance, ok, c'est pas grave, en fait, vous avez le droit, mais soyez en authenticité vis-à-vis de ça. Mettez beaucoup d'amour vis-à-vis de ça, beaucoup d'amour vis-à-vis de vous-même, de douceur vis-à-vis de vous-même. Ok, là je suis en résistance, là c'est compliqué pour moi, et c'est ok. Et je m'accueille là-dedans, et je m'accepte là-dedans, et je m'aime là-dedans. Et c'est que dans cette énergie d'amour et d'apaisement vis-à-vis de ces parts d'ombre qu'on peut les transmuter. Si on lutte contre ces parts d'ombre, si on lutte contre ces résistances, si on lutte contre les changements, eh bien finalement on ne transmute pas. Il n'y a que quand on les accueille, ces parts, il n'y a que quand on les accepte, et qu'on les aime, ces parts, qu'on peut les transmuter. Et la deuxième carte, je vous la montre, qui nous dit « Savoir que votre écoute, votre sourire, votre tendresse peuvent rendre la vie de ceux qui vous croisent plus facile et plus essentielle que vous pouvez le penser. » Donc c'est vraiment diffuser, voilà, diffuser. Vous faites le taf pour vous, et le taf, on le fait déjà pour soi, pour s'alléger, pour ascensionner, pour cheminer, pour élever notre niveau vibratoire et donc notre niveau de conscience, et donc développer des capacités, et donc être sur notre chemin, et donc mettre nos projets en place, hein, ok. Mais ce travail, si on le fait pour soi, on le fait aussi pour le monde, pour l'autre avec un grand A, pour l'humanité, pour Gaïa, et ce taux vibratoire qu'on acquiert au fur et à mesure, cette conscience qu'on acquiert au fur et à mesure, cet amour, cette ouverture de cœur qu'on acquiert au fur et à mesure, eh bien on est là aussi pour en faire bénéficier l'humanité, en fait, avec un grand H. Donc ceux qui nous côtoient tous les jours, Gaïa dans des méditations, c'est très très fréquent que quand je me mets en médite, j'envoie l'amour et la lumière sur la Terre dans sa globalité. Voilà, et c'est ce que cette carte nous dit aussi pour cette quinzaine, c'est on reçoit de la vie, on reçoit cette lumière, on vibre cette lumière, et bien faisons-la aussi vibrer pour ceux qui nous entourent et qui sont dans des phases aussi de bouleversement. Il ne faut pas oublier que ces énergies, elles concernent tout le monde, et selon le niveau de conscience, encore une fois, ça peut être des énergies qui sont cool, parce que là c'est tapis rouge, ça déroule, ça y va, on avance, mais ça peut être des énergies qui peuvent être très très douloureuses pour certaines personnes, parce que des personnes qui ne sont pas complètement réveillées, donc qui sont encore dans des codes plutôt matrixés, et il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, on n'a pas tous décidé de s'incarner pour se réveiller au même endroit, au même moment, ou pour épurer tout ou peu, enfin voilà, encore une fois, c'est des choix d'âme, donc il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Mais pour les gens autour de nous, autour de vous, qui sont plutôt dans des vibrations plus basses, qui sont dans des difficultés parce qu'elles ne comprennent pas ces shoots vibratoires, ces shoots énergétiques, eh bien soyez là. Soyez là en vous préservant, en vous protégeant, en vous faisant passer en priorité, c'est-à-dire n'allez pas donner à outrance
dans un mode sacrificiel ou syndrome du sauveur, etc. Par contre, si vous, vous êtes bien, si vous, vous êtes posé, calme, voilà, en gratitude, en reliance, etc., eh bien, faites bénéficier ces belles vibrations d'amour et de lumière à ceux qui vous entourent. Voilà, bah écoutez, je vous espère aller au mieux. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée, un très bon week-end. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à cette vidéo, à commenter pour m'encourager, encore une fois. Voilà, si le mood vous plaît, vraiment, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir, ça me fait toujours chaud au cœur de vous lire, de lire aussi comment vous allez, comment vous vous sentez, comment les énergies vous impactent. Et puis ça booste aussi un petit peu la chaîne et ça m'encourage à la continuer parce que comme on a un rythme assez soutenu, eh bien les encouragements font du bien aussi. Voilà, bah, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.